Dans un petit village d'Afrique, une petite fille nommée Nono naît dans une famille modeste. Dernière d'une fratrie de 5 enfants, elle sent très tôt qu'elle n'est pas aimée comme les autres. Sa mère, influencée par les croyances du village, pense que Nono porte malheur. Elle est née peu après la mort de son grand-père, et certains disent que c'est un mauvais présage. Sa mère garde ses distances, ne lui montrant ni tendresse ni affection. Son père, un homme dur, ne s'intéresse pas à elle. Pour lui, une fille de plus signifie juste une bouche supplémentaire à nourrir. Il préfère ses fils, qu'il considère plus utiles pour l'avenir de la famille. Nono grandit dans l'indifférence. Ses frères et sœurs jouent ensemble, mais elle est toujours mise de côté. Quand elle essaie d'approcher sa mère, celle-ci l'ignore ou la repousse. Parfois, Nono l'entend murmurer « Si seulement elle n'était pas née ». Malgré tout, elle espère encore que ses parents finiront par l'aimer. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle est différente à leurs yeux. Le départ, un destin brisé. À 10 ans, sa mère lui annonce une nouvelle qui change sa vie. Elle doit partir vivre chez sa tante dans une ville voisine. La famille est pauvre. Il y a trop de bouches à nourrir. Sa mère dit que sa tante pourra mieux s'occuper d'elle. Nono part, pleine d'espoir. Peut-être que là-bas, elle sera enfin aimée. Mais son rêve s'effondre dès son arrivée. Sa tante est dure et autoritaire. Au lieu d'être traitée comme une enfant, Nono devient une domestique. Chaque jour, avant l'aube, elle doit se lever pour faire les tâches ménagères. Elle nettoie, fait la vaisselle, s'occupe des enfants de sa tante. Elle n'a pas droit à l'erreur. Un verre cassé, une tâche oubliée, et c'est une punition. Parfois, sa tante la prive de nourriture, parfois elle la frappe. Les enfants de la maison la traitent comme une servante. Ils ne lui parlent que pour lui donner des ordres, et rient quand elle pleure. La nuit, épuisée, elle s'endort sur une vieille natte posée à même le sol, le ventre vide. Malgré la douleur et l'injustice, elle refuse d'abandonner. Un jour, elle se le promet, elle changera son destin. L'épreuve ultime, fuir ou être brisée. Les années passent. À 15 ans, Nono vit toujours la même souffrance. Mais un soir, elle surprend une conversation qui la glace. « Cette fille n'aura jamais d'avenir », dit sa tante. « Pourquoi la gardes-tu » demande une voisine. « Elle m'est utile pour les tâches ménagères. Mais je ne vais pas la nourrir toute ma vie. Autant la marier à un vieil homme, ça fera une charge en moins. » Les mots résonnent comme un coup de poignard. Nono comprend qu'elle n'a jamais été considérée comme un membre de la famille. Elle n'est qu'un fardeau à se débarrasser. Ce soir-là, elle prend une décision. Elle doit fuir. Elle n'a ni argent, ni endroit où aller. Mais elle sait qu'elle n'a pas le choix. Une nuit, quand tout le monde dort, elle rassemble ses maigres affaires dans un tissu. Elle prend sa seule robe de rechange et un morceau de pain volé. Le cœur battant, elle ouvre doucement la porte et sort dans la nuit noire. Elle marche pendant des heures, sous la lumière de la lune, fatiguée, affamée mais déterminée. Mieux vaut mourir en essayant d'être libre que de rester esclave. Le nouveau monde, une lueur d'espoir. Au lever du soleil, elle aperçoit une grande ville, bruyante, immense, remplie de monde. Elle ne connaît personne. Elle est seule, sans abri, sans famille. Épuisée, elle s'effondre sous un étal de légumes dans un marché. Son ventre gargouille, mais la fatigue est plus forte. Elle s'endort sur un carton, espérant que demain sera meilleur. Le matin, une voix douce la réveille. « Ma fille, que fais-tu ici » C'est Maman Fanta, une vendeuse de fruits et légumes. Elle a un regard bienveillant. « Tu as faim » demande-t-elle, en tendant du pain et une banane. Nono hésite, mais son ventre la trahit. Elle accepte en silence, les larmes aux yeux. En écoutant son histoire, Maman Fanta lui dit « Tu es courageuse. Si tu veux, tu peux travailler avec moi. Je te donnerai à manger et un endroit où dormir. » Pour la première fois, Nono sent une lueur d'espoir. La transformation. Apprendre et réussir. Chaque matin, Nono se lève avant tout le monde pour aider Maman Fanta. Elle observe, apprend, comprend que le commerce, ce n'est pas juste vendre, c'est aussi savoir attirer les clients. Elle propose une idée. Si on lave bien les fruits et qu'on les range joliment, les gens auront envie d'acheter. Maman Fanta accepte d'essayer. Et ça marche! Petit à petit, Nono comprend le pouvoir de l'intelligence et du travail. Un jour, un homme élégant, Monsieur Diarra, l'interpelle. « Je te vois travailler chaque jour avec sérieux. As-tu été à l'école » Nono secoue la tête. « Ah, tu es intelligente, mais avec l'éducation, tu iras encore plus loin. Si tu veux, je t'apprendrai à lire et écrire. » Ses yeux brillent d'émotion. Elle accepte. Le triomphe de servante à femme d'affaires. Les années passent. Grâce à Maman Fanta, elle connaît tous les secrets du commerce. Grâce à Monsieur Diarra, elle sait lire et compter. Avec chaque pièce qu'elle gagne, elle économise. À 20 ans, elle ouvre son propre stand au marché. Elle applique tout ce qu'elle a appris. Propreté, organisation, accueil chaleureux. Très vite,
Son étal devient le plus populaire. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle décide d'acheter directement aux agriculteurs pour éviter les intermédiaires. Son commerce explose. Elle investit, développe son entreprise, ouvre des entrepôts et finit par exporter à l'international. Nono, la petite fille rejetée, devient une milliardaire respectée. Le retour, pardonnée et inspirée. Malgré son succès, elle n'oublie jamais son passé. Un jour, elle retourne dans son village. Les habitants sont sous le choc. C'est bien Nono, la fille méprisée, qui revient dans des voitures luxueuses. Sa mère et sa tante, en larmes, courent vers elle. « Pardonne-nous, nous ne savions pas. » Elle les regarde avec douceur. « Vous m'avez blessée, mais sans cette souffrance, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. » Plutôt que de distribuer son argent, elle investit dans son village. Elle construit des écoles, un hôpital et crée des emplois. Son histoire inspire des milliers de jeunes filles. Elle prouve au monde que le succès ne sert pas à écraser ceux qui nous ont rejetés, mais à élever ceux qui en ont besoin.